Salut, j'espère que vous m'entendez bien. Très heureux de vous retrouver déjà, et puis merci d'encore être abonné à cette petite chaîne du Rallye de Travail d'Arabe. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors j'espère que vous avez profité de votre temps de vacances pour réfléchir, pour lire aussi. Je vous proposerai un livre qui est sorti en catimini, mine de rien, très très vite retiré des rayons, qui dit tout sur la Macronie, son épouse et ses amis. La fameuse Mimi Marchand, la spécialiste de la poubelle, des torchons, des magazines poubelles, qu'hélas, avec lesquels nous salissons nos plages, nous salissons surtout notre cerveau, notre sens critique et notre patriotisme en vérité, parce que tout ça est fait pour avant tout nous abrutir, nous crétiniser, nous BFMiser. Mimi Marchand est une espèce de reprise de justice qui a été arrêtée un moment, ami de la famille Macron, très très proche, qui récemment est sorti de prison. Une taularde reprise de justesse, comme dirait Coluche, qui a déjà fait de la zonzon avec Xavier Niel, le milliardaire de Free. Oh oui, c'était aussi un mec qui a fait dans la pornographie, dans les sex shops, dans lesquels, nous dit le livre, il retirait régulièrement des enveloppes de 5000 euros, ça et là. Ce type est arrivé, grâce à l'aide de l'État, à s'inscrire avec évidemment une courtisanerie, une basse-cour politicienne, politicarde, commencée il y a un moment, de Pigalle ou des sex shops à l'Élysée, il n'y a pas loin, puisque aujourd'hui, c'est un des conseillers aussi de la Macronie via la finance, avec son beau-frère ou son ex-beau-frère, Bernard Arnault, autre milliardaire aussi, dont le sens de l'honneur, on va dire, ou la citoyenneté ou le patriotisme ne brille pas. Bref, je vous parlerai de ce livre tout à l'heure. Au passage, Mimi Marchand, c'est elle qui a aussi été arrêtée en revenant du Maroc, en Espagne, avec 500 kilos de hache dans sa bagnole. Et elle a osé dire « laissez-moi rire, grosse blague, gros délire. Non, c'était pour ma consommation personnelle, laissez-moi rire. » Foutaise. Elle a fait de la zonzon quand même, mais elle se retrouve effectivement organisée, l'image, people, autrement dit poubelle, de la première dame de France et de son mari, et grâce à son entremise, son entregent et ses relations avec ses amis de l'autre médiacratie ou dictatorocratie, ils ont réussi effectivement à endormir une grande partie de l'opinion. Bravo à ceux qui continuent à résister, qu'on appelle des complotistes, alors que nous nous posons uniquement des questions, nous posons des questions, et comme il n'y a pas de réponse, tu es forcément un traître à la nation, tu es un complotiste. Eh bien écoutez, je préfère être complotiste finalement, surtout quand c'est dit par ce genre de Gugus et de Lascar, qu'être un BFMiste et participer à une espèce de collaboration de l'intox massive. Alors, passe sanitaire, hein, c'est le 9, c'est aujourd'hui, ouais. C'est tombé aujourd'hui comme une épée de Damoclès qui est lâchée, la menace était grande. Le je m'en foutisme de Macron est terrible, puisqu'il se fout totalement de ce que pensent ou ne pensent pas les Français, totalement, oui, totalement. Il a imposé son truc, il est au fort de Brégançon, il n'ose même plus sortir parce que les gens, c'est tout de suite, hein, Macron démission, Macron... J'ai entendu des horreurs, des manifs énormes à Marseille, 8000 à 10 000 personnes. Pas des racistes ou des Front National, des fachos, comme laissent sous-entendre tous ceux qui ont à cœur de servir la Macronie et le pouvoir de la pharmacie. Non, des gens qui sont indignés par cette dictature qui maintenant ne se cache même plus puisque c'est imposé par la force. Vaccination obligatoire, tu pourras plus sortir simplement. Voilà, il faudra montrer carte blanche finalement, carte blanche pour vivre, pour exister simplement dans l'Hexagone qui est devenu aussi à peu près la même chose un peu partout. Sauf qu'en Italie, c'est pas aussi brutal, c'est pas aussi dictatorial qu'en Macronie. Alors pour les policiers, bien il n'y aura pas de passe, il y en aura pour les uns, pas pour les autres. Les infirmières qu'on applaudissait il y a quelque temps aux 20h, hein, en même temps Macron passe à 20h en espérant d'associer dans notre idée l'idée qu'on l'applaudit lui. Vous avez vu le vice pourri, la communication zéro à 2 balles, tout comme sa communication en selfie aujourd'hui. Rendez-vous compte, un président qui comme un gamin, comme une starlette, une coqueluche de l'académie, de la Star Academy, de la télé poubelle, un président qui ne fait que des selfies pour annoncer ses discours et ses décisions tout seul dans sa petite cage dorée avec madame, qu'on ne voit plus d'ailleurs. Dans quel antre s'est-elle fourvoyée ou cachée, elle a peut-être honte de ce qui se passe, ou peur aussi, parce que visiblement Sarkozy avait su se faire détester à un point qu'on ne soupçonnait pas. Macron, effectivement, on en a peut-être rêvé, il a fait pire.
Il a fait pire. Et ce type va certainement être là jusqu'en 2022. Et grâce effectivement à la dépolitisation et au matraquage, il risque de repasser. Ce mec-là va prendre pour 5 ans. Et comme disait l'autre, c'est devenu ce président un influenceur de Pfizer. Tout ça, influenceur de Pfizer. Il les sert très très bien. Je ne sais pas quel sera le retour. Je sais qu'il est très très proche. Il était très très proche aussi de Sanofi. De son ami de Sanofi, dont j'ai oublié le prénom, qui était très poteau avec lui, Sanofi aussi. Donc tout ça, c'est la pharmacie toujours. Hein. La pharmacie, c'est la drogue, c'est la chimie, c'est l'alchimie. Il y a quelque chose qui est lié à la sorcellerie, en tous les cas, à la magie, dont on n'est pas dupe. Enfin, pour certains d'entre nous. Pour la plupart, ils avalent tout. Vaccinez-vous, on aura la paix. Mais non, puisque même les vaccinés sont malades. Et ça n'arrêtera pas là où vous n'avez pas compris. Le truc, c'est qu'on cherche un enfermement. Cet homme, ce pouvoir, cette couleur politique, cette cohorte, cette escouade qui ne dit pas son nom, ce pouvoir profond ne veut plus partir. C'est clair depuis très longtemps, il ne veut plus partir, il veut squatter le pouvoir pendant très très longtemps avec ses amis comme Mimi Marchand, dont nous parle très très bien chez Grasset, Jean-Michel Decugy, Pauline Guéna et Marc Le Plongeon, voilà. C'est excellent, hein. Je connaissais déjà ce livre, j'ai eu la chance de le retrouver chez un bouquiniste, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de publicité. Il est très 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 vite parti, parce que je suppose que les sbires, que les cerbères, genre Benalla et autres racailles, ont très très vite tout fait pour éloigner ce genre de bouquins, et il vaut mieux nous présenter des conneries, des nazeries, des romans, etc. Je reproche à mes compatriotes, à certains, d'être trop BFMisés, d'être devant la télévision et de ne pas assez lire. De ne pas assez lire pour s'ouvrir l'esprit et rester distant de cette pollution médiatique, ou d'être très tatillon sur le choix éditoriaux, sur le sens critique, etc., et sur l'intérêt apporté, etc. Alors félicitations à toute cette France qui commence à se soulever. J'espère qu'à la rentrée, ça va littéralement exploser et qu'on va pouvoir, j'espère, se débarrasser très vite de ce pass sanitaire, ou bis pour les vendus du Conseil constitutionnel, dont d'ailleurs Fabius, le fils, fait partie aussi d'une structure qui gère les confinements, je ne sais plus le nom de cette société, le fils Fabius, le père au Conseil constitutionnel, évidemment, qui va tout refuser, puisque son larbin, son rejeton, le rejeton Fabius, pas le joueur de poker, hein, la crapule qui a été arrêté plusieurs fois et mise en examen, qui s'est d'ailleurs payé une maison à 6 millions d'euros dans le fils Fabius, hein, le joueur de poker, excusez-moi du terme, mais le rejeton un peu raté, qui s'est payé la maison de Claude Zidi, celui qui a fait les ripoux. La maison du réalisateur des Ripoux se retrouve dans la famille Fabius. Cherchez le point commun ou pas. Qui achète cette maison, le fils Fabius, 6 millions d'euros à Claude Zidi, à Saint-Germain-des-Prés, sans fiche de paye. Rien, absolument rien. Il ne présente rien, j'achète 6 millions. Curieux quand même. Fabius donc qui siège au Conseil et qui refuse rien des doléances de l'État, des desiderata du système financier qui nous gère. Donc il n'y a plus finalement de contre-pouvoir, il n'y a que la rue, il n'y a que les Français. Certains leaders politiques essaient encore de le faire et ils ne sont pas très remontés. Moi je comprends pourquoi la France insoumise, le Parti communiste ne dénonce pas avec beaucoup plus de véhémence. Le PS laissait tomber, ça a toujours été cul et chemise avec ça. Les Verts, alors là c'est la voiture balai, hein, c'est la bobocratie, etc. C'est elle qui a donné des Macron et des Brigitte. C'est ce même système de gens hyper friqués qui jouent les babacools, qui jouent les 68 arts, mais très friqués et qui sont copains uniquement avec le 440, ces gens-là. Donc ne nous trompons pas pour les élections à venir, essayons de sauver la France pour ce qu'il en reste et notre petite démocratie. Petite rigolade où on refuse les médecines douces qui peuvent arriver effectivement à soigner le Covid, ou ces vagues successives, ou ces vagues artificielles, comme à la piscine. Je me souviens qu'en 1944, général de Gaulle avait attrapé 2 fois, suite à ses voyages en Algérie, en Afrique, avait attrapé 2 fois le paludisme. Eh bien, je pense qu'il avait été soigné à l'époque par l'artémisia, ou justement par la chloroquine, qui venait effectivement d'être mise en vente. C'est très drôle de voir que le général de Gaulle s'est soigné à la chloroquine en 1944 pour quelque chose qui ressemblait un peu au Covid. Hein, le paludisme, ça a apparemment des accointances avec tout ça. Et je ne vois pas le général de Gaulle infliger une telle humiliation aux Français, une telle dictature. Il avait même dit « Je n'ai pas attendu l'âge de 68 ans ».
dans son verbe haut et clair, celui de général. Je n'ai pas attendu 68 ans pour entamer une carrière de dictateur, évidemment. Certains ont commencé à 39 ans, c'est leur carrière de dictateur. Eh bien, la dictature, comme le sida, ne passera pas par nous. J'espère que vous serez très très nombreux, encore une fois, à réagir et à surtout être très nombreux sur les réseaux sociaux, parce que ce sont les youtubeurs qui font le travail en ce moment. Pas moi, hein, mais des youtubeurs qui font le travail et qui rivalisent en audience même avec les médias qui sont pour effectivement notre écrasement, notre achèvement démocratique. La soumission, c'est pas la règle, c'est pas la règle, c'est inadmissible ce qui se passe. Il n'y a plus de contre-pouvoir, c'est la rue. La rue se réveille enfin. Je pense que la rue va enfin ruer et qu'on pourra, j'espère, très très vite se débarrasser de ce pouvoir profond qui visiblement n'aime que l'argent, que la force, la soumission à la dictature, et n'a jamais aimé les Français, ni les Européens, ni quelconque être humain. Ce sont effectivement des consanguins. Le consanguinisme, la consanguinéité financière est la plus abjecte. Elle nous a menés au pire en permanence. Et là, on est en train d'être amené tout doucement à ce pire. Voilà, je ne vais pas trop en rajouter. Je reviendrai très très vite à vous. Merci en tous les cas. Si vous avez aimé, voilà, faites remonter le niveau de la vidéo par des petits pouces et faites des commentaires. Je vous remercie infiniment.